Donc pour commencer cette émission Mauvaise Onde, nous allons tout de suite parler d'espace pendant quelques minutes pour les traditionnelles chroniques spatiales. Alors tout d'abord, aujourd'hui est un grand départ, un énorme départ qu'on attend depuis 10 ans, si ce n'est 25 ans. C'est le départ du télescope James Webb. C'est un télescope spatial. À terme, il va remplacer Hubble, qui est toujours en activité dans l'espace, mais il sera envoyé beaucoup plus loin de la Terre, c'est-à-dire qu'il ne sera pas en orbite comme Hubble. Il va être envoyé à un point de Lagrange et il nous promet d'excellentes photos. Il va scruter le fin fond de l'univers pour revenir dans le passé, peu de temps après le Big Bang. On espère également que le James Webb Telescope sera capable de voir ou du moins de caractériser des exoplanètes et peut-être même leur atmosphère en plus de leur masse. Le télescope James Webb va partir de Guyane aujourd'hui, jour de Noël, donc le 25 décembre. Il faut savoir qu'il a coûté la maudite somme de 10 milliards de dollars, ce qui est proprement énorme. Cela est dû à des retards, à des changements de programme, des changements de gouvernement américain, entre autres. Et il va partir via une fusée Ariane 5, la VA256, depuis la Guyane française. Donc tout à l'heure, nous allons entendre l'interview de Beata Horvat et elle m'a dit que elle pouvait voir depuis chez elle des décollages de fusées. Donc je vous invite tout de suite à partir en Guyane pour voir un jour un de ces incroyables décollages qui, j'imagine, est fortement impressionnant. Voilà. Autre nouvelle, le 21 décembre, il y a quelques jours, c'était le solstice d'hiver et non pas le solstice d'été comme pourrait le montrer Google. C'était le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord et le jour et la nuit la plus longue. Bien sûr, dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. À l'équateur, justement en Guyane, ou du moins proche de l'équateur, le jour et la nuit sont quasiment identiques. Et là, par contre, nous avons une saison sèche et une saison humide, ce qui est un petit peu différent. En tout cas, ici en Europe, c'était le solstice d'hiver qui a été fêté un petit peu partout, en plus de Noël qui a eu lieu aujourd'hui. Et à propos de Noël, les cosmonautes et les astronautes qui font partie de l'ISS, de l'expédition 66, ont reçu pas mal de cadeaux et probablement un repas de Noël avec un repas du Nouvel An à ouvrir seulement le jour du Nouvel An via le cargo, pas Crew Dragon, mais Cargo Dragon qui est arrivé à l'ISS le 22 décembre dernier, donc juste après le solstice, via une fusée réutilisable Falcon 9. Voilà. Maintenant, les Émirats Arabes Unis, donc l'UAE, prévoit d'envoler prochainement une sonde dans la ceinture d'astéroïdes. Ce sera pour 2028. Il faut savoir que les Émirats Arabes Unis ont depuis peu de temps vraiment un programme spatial assez poussé. Ils ont envoyé notamment la sonde HOP autour de l'orbite martien, qui est arrivée en février 2021, donc il y a presque un an. Il s'était inséré sur une orbite un petit peu elliptique, c'est-à-dire entre 20 000 et 43 000 km d'altitude. Donc c'était un exploit pour une nation aussi petite qui n'est pas comme la NASA, qui n'existe pas depuis des dizaines et des dizaines d'années, et on leur espère bonne chance. Au niveau des États-Unis, la super fusée SLS est en train de se préparer pour envoyer la mission Artemis 1, qui, je vous le rappelle, est la mission qui prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune. Mais pour commencer, la première fusée n'emmènera finalement personne. Elle coûte, je crois, 1,5 milliard l'unité. Elle n'est pas du tout réutilisable. Son décollage a été un petit peu repoussé. C'est prévu pour le printemps de l'année qui arrive, donc le printemps 2022. Voilà. Pour terminer ces chroniques spatiales, on va faire un petit peu de culture. Denis Villeneuve va tourner un nouveau film après la deuxième partie de Dune. Ce sera Rendez-vous avec Rama, qui a inspiré de nombreux adolescents à devenir scientifiques. Alors l'histoire est qu'un astéroïde arrive dans la Voie lactée, plus exactement dans notre système solaire, et il s'avère que c'est peut-être un vaisseau extraterrestre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un petit peu plus d'un an, un astéroïde a exactement fait la même chose, c'était Oumuamua, il me semble, et il avait fait le tour du Soleil. Par contre, ce n'était bien évidemment pas un vaisseau spatial. Donc voilà, c'est tout pour les chroniques spatiales. Maintenant, on va écouter un tout petit peu de musique avant d'entendre le groupe Les Bulles des Petits Mousquetaires. À tout de suite, et joyeux Noël!